Bienvenue à Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant la Bourse régionale de valeurs mobilières BRVM. Nous sommes avec Lodamas, spécialiste des marchés financiers, et c'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Nous sommes de retour sur le plateau des Business Matin Spécial Bourse et nous sommes avec Lodamas. Il est spécialiste des marchés financiers. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission dédiée au point des marchés financiers concernant la Bourse régionale de valeurs mobilières BRVM. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. Merci de toujours répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, sans transition, nous commençons par les indices principaux. D'accord. En ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 214,01 à 210,93 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,44%. Le BRVM Composite a clôturé à 234,84 points, soit une chute hebdomadaire de 1,49%. On poursuit avec les indices sectoriels. S'agissant des indices sectoriels, il faut savoir que le BRVM Industrie a baissé de 1,26%, le BRVM Service Public a chuté de 0,95%, le BRVM Finance a trébuché de 2,39%, le BRVM Transport s'est amélioré de 4,79%, le BRVM Agriculture a régressé de 3,53%, le BRVM Distribution a observé un repli de 3,94% et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 220,93 points. Alors, Lodamas, quels sont les titres qui ont réussi la plus forte hausse cette semaine? Bien, en ce qui concerne les trois plus fortes hausses, il faut noter dans un premier temps que le titre Unilever Côte d'Ivoire a clôturé à 14 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 12%. La valeur Sucre Ivoire Côte d'Ivoire a achevé son parcours en affichant une cotation de 4 550 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 8,2%. On enchaîne avec le titre Air Liquide Côte d'Ivoire qui est passé de 6 000 à 6 305 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 5,08%. On poursuit avec les plus fortes baisses cette semaine. Bien, en ce qui concerne les trois plus fortes baisses, on note d'abord le titre BOA Mali qui est passé de 35 000 à 25 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 28,57%. La valeur BCC Côte d'Ivoire a chuté de 9,42% pour terminer son parcours à 83 250 francs CFA. Et le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire est passé de 1035 à 950 francs CFA, ce qui représente une chute hebdomadaire de 8,21%. Alors, Lodamas, cette semaine, on ne parlera pas de valeurs à surveiller, mais on parlera plutôt de Ecobank Côte d'Ivoire qui a lancé une offre publique de vente OPV d'actions nouvelles composée de 2,250 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 20 000 francs CFA, soit un montant global de 45 milliards de francs CFA. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il s'agit de ce qu'on appelle une offre publique de vente qui consiste, en fait, Ecobank Côte d'Ivoire doit, dans quelques mois, être coté sur le marché des actions de la BRVM. Mais pour pouvoir se retrouver sur ce marché des actions, il y a toute une procédure. Vous devez passer par le marché primaire et ensuite aboutir au marché secondaire qui est le marché de la bourse. Donc la première phase se déroule sur le marché primaire et au cours de cette première phase, vous donnez la possibilité, vous donnez l'opportunité au grand public d'intégrer le capital de votre entreprise. Donc pour revenir à l'entreprise Ecobank Côte d'Ivoire, elle donne ainsi la possibilité au grand public et notamment aussi à, comment on appelle, à son personnel de pouvoir acquérir le statut d'actionnaire au niveau de cette banque commerciale. Donc l'offre publique de vente consiste à
vendre des titres, à vendre des actions Ecobank à tout le public, afin que ce public-là ait la possibilité d'intégrer le capital d'Ecobank Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les performances dégagées par Ecobank ces dernières années pour entreprendre ce genre d'action? Bien, en termes de performance, on va simplement rappeler certaines données importantes, des données relatives aux résultats, enfin au compte de résultats, également au bilan. Donc, parlons de performance de façon concrète, il faut savoir qu'à fin 2015, Ecobank Côte d'Ivoire a brandi un produit net bancaire de 65,391 milliards de francs CFA. Et à fin 2016, cette banque s'est retrouvée avec un produit net bancaire évalué à 69,997 milliards de francs CFA. Okay? Donc de 2015 à 2016, on constate que le PNB, c'est-à-dire le produit net bancaire de cette banque, a évolué de 7%. On enchaîne avec un autre poste très important qui est le résultat net, qui est le bénéfice. Donc à fin 2015, Ecobank Côte d'Ivoire a brandi un bénéfice de 16,961 milliards de francs CFA. Et au terme de l'exercice 2016, cette banque s'est retrouvée avec un bénéfice de 21,898 milliards de francs CFA. Donc vous remarquez que sur cette période, le résultat net d'Ecobank Côte d'Ivoire s'est amélioré de 29%. Nous allons terminer avec ce qu'on appelle le total bilan. Donc à fin 2015, Ecobank Côte d'Ivoire affichait un total bilan de 1071,49 milliards de francs CFA. Et au terme de l'exercice 2016, Ecobank Côte d'Ivoire a brandi un total bilan de 1332,40 milliards de francs CFA. En clair, le total bilan de cette banque commerciale s'est amélioré de 27% de 2015 à 2016. Et on termine cette fois-ci pour dire simplement qu'au niveau du marché bancaire ivoirien, Ecobank Côte d'Ivoire occupe le rang de numéro 2. D'accord. Mais quelles sont les projections d'Ecobank sur les 3 prochaines années avec toutes ces tendances haussières? Alors, les spécialistes en finance de cette banque commerciale, certainement encadrés et soutenus par la SGI qui arrange cette opération d'OPV, ont fait des projections financières, ont fait beaucoup de calculs pour essayer de voir d'ici 2020 par exemple, comment est-ce que le résultat net pourrait se comporter après cette offre publique de vente. Et en termes de projection, on constate que Ecobank estime qu'à fin 2018, il est fort probable que cette banque se retrouve avec un résultat net évalué à autour de 24,597 milliards de francs CFA. En 2019, Ecobank projette réaliser un bénéfice net de 29,283 milliards de francs CFA. Et à l'horizon 2020, Ecobank Côte d'Ivoire estime être capable de réaliser un bénéfice de 31,997 milliards de francs CFA. Donc, Ecobank projette une tendance totalement haussière de 2018 jusqu'en 2020 au niveau donc de son résultat net. Maintenant, en termes de distribution de dividendes, Ecobank Côte d'Ivoire planifie un montant d'à peu près 21,313 milliards de francs CFA comme dividende à distribuer au terme de 2018. À la fin de l'exercice 2019, Ecobank Côte d'Ivoire planifie un montant de dividende évalué à autour de 25,594 milliards de francs CFA. Et à l'horizon 2020, le montant du dividende brut distribuable est évalué à autour de 27,605 milliards de francs CFA. Donc cette banque prévoit distribuer des dividendes de 2018 jusqu'en 2020. Et quand vous faites des calculs, vous voyez que à ce niveau-là, on constate également une progression de ces dividendes-là au cours de ces différentes années. Alors, après cette projection, comment se fait la structure de l'offre
comment sont réparties ces 2 250 000 actions auprès des sociétés de gestion et d'intermédiation, l'ODAMAS? Alors, tous ceux qui voudront prendre part à cette offre publique de vente devront obligatoirement passer par les sociétés de gestion et d'intermédiation. Obligatoirement. Les SGI. Oui, ce sont elles qui ont le monopole de la négociation au niveau du marché. Donc, tout investisseur est obligé de se référer à sa SGI pour pouvoir acquérir ces titres. Donc, ces titres-là seront disponibles auprès des différentes SGI, mais il y a un quota, il y a une clé de répartition qui a été définie. Okay? Toutes les SGI intervenant sur le marché n'ont pas la même quantité de titres à offrir aux investisseurs. Donc, quand je prends par exemple le cas de la SGI EDC Investment Corporation, qui est une filiale d'EcoBank, vous constatez que cette SGI, par exemple, aura l'opportunité d'accorder jusqu'à 1 866 000 actions. Plus de la moitié. Non, oui, largement au-dessus de la moitié. Okay, c'est pratiquement autour de 90% même de l'ensemble des titres. Okay? Et la SGI Hudson aura à vendre autour de 150 000 titres. D'accord. Et les autres SGI, il reste autour de 22 SGI. Chacune des 22 SGI restantes aura à gérer un stock de 9 000 titres. Vous comprenez? Donc voici un peu comment l'offre a été structurée. La grande partie sera distribuée par EDC Investment Corporation et Hudson, et les autres SGI auront à gérer chacune un stock d'autour de 9 000 titres. D'accord. Voilà. Et quel conseil par SGI, je le précise, 9 000 titres par SGI, les 22 SGI qui restent. Alors, quel conseil avez-vous à donner à ceux qui voudraient éventuellement souscrire à cette offre, l'ODAMAS? Alors, ce que nous pouvons donner comme conseil, la première étape, nous avons déjà évoqué cela une fois au cours de cette émission, la première étape, lorsque vous entendez parler d'émission ou bien en fait d'organisation d'une offre publique de vente, la première étape en tant qu'investisseur, c'est de disposer d'un document fondamental qu'on appelle la note d'information. Où peut-on s'en procurer? La note d'information est un document qui fait à peu près 148 pages. Okay? En tout cas, la note d'information qui est relative à l'OPV d'EcoBank Côte d'Ivoire, elle fait plus de 148 pages et elle est disponible auprès des différentes SGI. La note d'information est un document qui va expliquer dans les détails toute l'opération. Donc, à travers la note d'information, vous allez voir qui sont actuellement les actionnaires d'EcoBank Côte d'Ivoire, quelles sont les perspectives, quelles sont les performances actuelles d'EcoBank, quelles sont les caractéristiques de cette opération, quels sont les objectifs de cette opération, tous les détails, toutes les informations stratégiques relatives à cette offre publique de vente sont donc contenues au niveau de cette note d'information. Donc, tout investisseur qui se lance dans une opération sans avoir au préalable parcouru, analysé, lu de fond en comble cette note d'information, pour nous, ce ne serait pas vraiment sage de sa part. Donc, la première étape, c'est de se rendre au niveau de sa SGI et de réclamer la note d'information relative à cette OPV. Cette note d'information, elle est gratuite. D'accord, okay? En plus, hein. Oui, elle est gratuite et elle est très riche en informations. Deuxième chose, il faut faire des recherches sur EcoBank Côte d'Ivoire pour faire une sorte de confrontation entre les informations véhiculées à travers la note d'information. Je rappelle que la note d'information est conçue, elle est élaborée par EcoBank. Oui. Okay? Donc, EcoBank est présenté sous ses plus beaux habits. Oui, d'accord? Donc, il faut faire une confrontation entre les informations dispatchées par l'émetteur, par EcoBank elle-même, et les autres informations qu'on peut avoir, par exemple, au niveau de la presse économique, au niveau du personnel, en tout cas, toutes sortes d'informations sûres, mais qui ne proviennent pas d'EcoBank elle-même, pour faire une sorte de comparaison entre ce qui est dit officiellement et les informations officieuses, pour voir réellement comment cette entreprise se porte
et porter un jugement sur l'opportunité ou pas d'investir dans une telle opération. D'accord, Okay. Lodamas. Troisième étape. Oui, allez-y, vous continuez. Je continue l'explication. Je continue donc les conseils. La troisième étape, c'est de se rendre donc dans sa SGI. Ouais. Si par exemple, on estime que c'est une réelle opportunité d'investissement, vous vous rendez dans votre SGI et vous réclamez la fiche de souscription. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour avoir la fiche de souscription. Je rappelle que l'opération est prévue pour se dérouler à partir du 27 septembre jusqu'au 11 octobre. C'est c'est la période officielle. Ouais. D'accord? Mais il ne faut pas attendre la date du 27 septembre pour souscrire, en fait, pour réclamer sa fiche de souscription. C'est dès maintenant que les investisseurs intéressés par cette opération, c'est donc dès maintenant qu'ils doivent se rendre auprès de leur SGI, réclamer la fiche de souscription, commencer à la remplir afin de faire partie des premiers souscripteurs lorsque le top départ sera donné en matière de souscription. D'accord. Et puis, l'autre information importante, l'autre conseil que nous pouvons donner, il faut se rapprocher auprès de sa SGI pour voir quelles sont les dispositions pratiques qui sont prises en matière de souscription le jour J. Est-ce que les souscriptions pourront se faire par mail? Est-ce qu'il faut forcément se rendre dans sa SGI pour déposer le bulletin de souscription de façon physique? Donc, qu'est-ce qui est pris comme, qu'est-ce que la SGI prend comme disposition pratique pour que les investisseurs puissent souscrire de manière efficace à cette OPV? D'accord? Donc, il faut se rapprocher de la SGI pour voir les dispositions pratiques qui sont prises. Dernière chose, il est fort probable que nous assistions à une clôture anticipée. Parce que quand vous analysez la psychologie du marché, de l'espace UEMOA, les investisseurs sont de plus en plus attirés, intéressés par tout ce qui est offre publique de vente, tout ce qui est nouvelle introduction en bourse. D'accord. Donc, quand vous regardez par exemple ce qui s'est passé avec la CIB, avec NCA Bank, il y a eu des clôtures anticipées. Donc, il est fort probable qu'on assiste aussi à une clôture anticipée en ce qui concerne l'OPV lancé par Ecobank Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, il ne faut pas attendre les derniers jours pour souscrire à cette OPV si nous estimons que cette OPV se présente comme une opportunité d'investissement. Alors, merci Lodamas pour toutes ces informations concernant Ecobank Côte d'Ivoire qui a lancé une offre publique de vente d'actions nouvelles composée de 2,250 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 20 000 francs CFA. On poursuit avec les marchés internationaux. Alors, au niveau international, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1293,3 $ l'once, soit une baisse de 2,05%. Le pétrole Brent a achevé son parcours en brandissant une cotation de 56,79 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 2,20%. Et on termine avec le pétrole WTI qui est passé de 49,96 à 50,64 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 1,36%. Merci Lodamas, merci de toujours répondre à notre invitation sur ce plateau. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Business Matin spécial bourse dédié au point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. À très bientôt pour un nouveau numéro sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.